اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق والناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes très contents aujourd'hui de faire la présentation d'un thème qui est très important, que tout le monde a besoin de connaître en ces moments-ci du mois de Dhul Hijjah. Inch'Allah, nous allons vous présenter à peu près 3 à 4 points qui sont essentiellement fondamentaux et importants pour connaître en tant que musulman. D'abord, permettez-moi avant de rentrer dans le thème, de saluer tout le monde, en commençant par la fondation Cheikh Ahmed Tidiane de Montréal, qui est basée ici au 45-41 rue Beaubien-Est. Je salue toute la fondation. Je salue tous les frères et sœurs qui fréquentent la fondation. En l'occurrence, je salue aussi le président de la fondation, M. Samba Sow, et tout le bureau administratif de la fondation. Permettez-moi aussi de vous remercier, vous, M. Souleymane et M. Omar Khan, qui s'occupent de cette organisation, de cette présentation par l'entremise de la télévision SMTV Radio Montréal. Donc cette chaîne, qui est une chaîne très importante, nous vous demandons tous de fréquenter cette chaîne et de pouvoir bénéficier des présentations qu'on va faire, Inch'Allah, avec la chaîne SMTV Radio Canada. Vous allez le voir sur le site Facebook, et peut-être vous aurez la chance d'avoir aussi le lien pour pouvoir suivre nos émissions qu'on va présenter sur beaucoup de domaines. Vous savez que on intervient dans le domaine de la religion islamique, de la religion musulmane. Nous aimerions, avec la télé SMTV Radio Canada, Radio Montréal, faire des présentations soit hebdomadaires ou bien mensuelles sur tout ce qui est sur toutes les branches de la religion, y compris la aqida, y compris la jurisprudence, y compris l'arabe, y compris la lecture, l'Al-Qur'an al-Karim, y compris des tafsirs et tant d'autres domaines qu'on va, Inch'Allah, vous présenter, et occasionnellement des chances qu'on aura comme des périodes qui sont importantes dans la religion musulmane, comme le Ramadan, quand le Ramadan arrive, ou bien quand la saison de Hajj qu'on est ici présentement arrive, et nous aimerions faire des présentations pour pouvoir servir à la communauté musulmane, de pouvoir s'abreuver à ces innombrables informations et ces innombrables leçons, Inch'Allah, qu'on va vous présenter pour permettre à tout un chacun de bénéficier, Inch'Allah, de ces thèmes. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons amener quelques points, à peu près 3 à 4 points, pour pouvoir rappeler les 10 jours, les premiers 10 jours du mois de Dhul Hijjah. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le pèlerinage, le Hajj, parmi les 5 points qui sont les bases, les fondements de l'islam.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit que toi, quand tu embrasses la religion, quand tu viens rentrer dans la religion, il y a 5 points qui sont les points fondamentaux que tu dois accomplir. Donc il a dit shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, c'est 1. Wa iqamis salati, 2. Wa ita'iz zakati, wa sawmi ramadan, wa hajjil bayt man istata'a ilayhi sabila. Donc c'est les 5 points fondamentaux qu'un musulman doit accomplir. Donc la première chose, c'est de rendre ton iman sain et de dire que moi, de le dire d'abord en le croyant à l'intérieur de ton cœur, pas de le dire de façon facile ou bien de le dire juste oralement. Et c'est dire, les gestes ne le suivent pas, donc ça c'est pas important. Donc il faut d'abord avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala à l'intérieur et le matérialiser à l'extérieur avec les pratiques. C'est ça pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-imanu laysa bitahalli wala bitamanni bal ma waqara fil qalbi wa saddaqa bil amal. Donc il faut le croire et il faut le matérialiser, il faut le sortir. Donc en faisant les prières, en ayant le taqwa, c'est très très important. Ça c'est 1. La deuxième chose, c'est aussitôt que tu déclares, aussitôt que tu avoues ou bien aussitôt que tu fais l'attestation de foi. Donc la deuxième chose, c'est de faire la prière et d'être assidu et de le faire à l'heure. La troisième chose, donc il faut sortir la zakat. Il faut essayer d'avoir un esprit d'entraide. Il faut aider les personnes parce que Allah nous a créés avec des chances différentes, avec le risque qui est différent. Donc chacun de nous doit aider l'autre. Donc c'est ça pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que donc il faut donner vos zakats. Donc personne ne doit garder le zakat qu'il doit donner à quelqu'un qui est dans le besoin, donc de le garder sans pouvoir autant sortir ce zakat-là. Donc ça fait partie aussi des piliers. Le 4e pilier, c'est le ramadan. Donc le mois de ramadan arrive, donc il faut faire le ramadan. Donc le 5e, Allah subhanahu wa ta'ala, où on est présentement, donc Allah il a demandé à tout un chacun de nous, musulmans croyants, de faire le hajj s'il a les moyens. Donc ça c'est une condition aussi. On ne peut pas faire le hajj sans avoir les moyens parce qu'on habite à des pays qui sont très loin, à des endroits qui sont très 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 loin de l'Arabie Saoudite. La Kaaba se situe en Arabie Saoudite. Donc pour quitter Canada pour aller en Arabie Saoudite, donc ça demande de l'argent pour payer le billet. Ça demande aussi de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins pendant le séjour ou bien pendant le moment que tu vas faire le hajj. Donc c'est ça pourquoi Allah il a dit watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa watazawwadu. Donc si vous êtes prêts pour faire le hajj, donc d'abord il faut avoir le bien en main, mais aussi il faut avoir tout le kit, la nourriture, donc l'argent, pour pouvoir avoir l'hôtel, pour pouvoir acheter les nécessités que tu as besoin, de l'eau et tout. Donc c'est ça pourquoi la condition d'avoir les moyens doivent être toujours présents. Si la personne n'a pas les moyens, donc il peut pas aller faire le hajj. Donc aujourd'hui, comme j'ai bien commencé au début de l'introduction, de dire que on va en parler de l'importance de ces journées, de ces 10 jours qu'on appelle les 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Donc pourquoi c'est important? Parce que les ulama, les scientifiques islamiques disent que parce que Allah a mis subhanahu wa ta'ala dans ces 10 jours-là une journée qui est très 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 essentielle qu'on appelle Yawm Arafah. Donc les ulama disent que c'est le jour le plus important de tous les jours de l'année. Comme la nuit de Laylatul Qadri dans le Ramadan est plus important que toutes les nuits, donc ils disent que le jour d'Arafah est plus important que tous les jours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis ce jour le jour d'Arafah dans la période de Hajj, ou pendant
c'est un endroit, c'est un mont où les musulmans se rassemblent pour écouter un khutbah. Donc, c'est ça pourquoi Ibn Abbas ou bien certains sahaba disaient que Allah subhanahu wa ta'ala avait descendu cette verset qui était vraiment important, où certains ulama disent que c'est la dernière verset qui a descendu dans le Coran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Pourquoi c'est important de faire le jeûne? Pourquoi c'est important de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min amalin adka inda Allahi azza wa jalla wa la a'zama ajran min khayrin ya'maluhu fi ashr al-awwal min dhil hijja wala al-jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Qala wala al-jihad fi sabilillahi azza wa jalla illa rajulin kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que il n'y a pas de moment, il n'y a pas de journée, il n'y a pas d'instant, il n'y a pas de circonstance ou bien d'occasion plus importante que ces occasions des 10 journées que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans les premiers mois du mois qu'on appelle Dhul Hijjah. Sauf celui, il n'y a rien qui est plus important de faire des adhkar, de faire des prières, de faire des supplications, sauf une seule chose. On lui dit, c'est quoi la chose qui est plus importante? Il a dit, la seule chose qui est importante, qui est plus importante que ça, dans le monde, de tous les ibadat, de toutes les supplications, de toutes les prières que vous faites, seulement quelque chose. C'est quelqu'un qui est sorti, fi sabilillah. Il est sorti avec son argent, avec tous les moyens, et il est parti pour faire des sacrifices sur Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quel sacrifice. Un sacrifice peut-être un djihad, ou bien peut-être, par exemple, aller se reculer quelque part pour faire des prières et donner tout son argent, tous les moyens, et revenir sans rien. Et revenir sans rien. C'est juste ça qui est plus important. Outre que ça, la chose la plus importante, donc, c'est faire des supplications pendant ces moments, pour dire l'importance. Il dit que aussi, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il a rassemblé toutes les hasanats, toutes les bonnes choses en une seule journée. Le journée, c'est quoi? C'est Yawm al-Arafah. C'est ça pourquoi c'est un jour. Au milieu vers 13, 14 heures, là où, pendant que l'imam, après la prière, l'imam fait un khutbah pour faire des rappels. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Il avait fait des wasiyat, c'est-à-dire denkane. Il avait fait beaucoup de wasiyat denkane. Parmi ces wasayas, il avait demandé, parmi ces wasayas, ces denkane là, il avait demandé aux personnes, ou bien aux hommes, de veiller à leurs femmes, de prendre soin de leurs femmes. Bien, il avait demandé aussi de prendre soin à nos enfants, parce que les enfants vont être l'héritage, ils vont prendre cet héritage islamique et ils vont disperser l'islam un peu partout dans le monde. Il avait aussi demandé de ne pas pouvoir vivre en ayant une personne qui exploite les personnes, l'exploitation de l'homme par l'homme. Tout ça, c'est des choses qui existaient avant l'islam, mais quand l'islam est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit An-nasu mutasawuna amam al-qanun. Donc tout le monde est égaux devant la loi. Donc on ne doit pas exploiter l'autre, on ne doit pas faire des tricheries, on ne doit pas voler, on ne doit pas... beaucoup de choses. Donc tout, quand l'islam est venu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait ce discours pendant ce jour de Dhul Hijjah. Et aussi un autre point important que je vais aussi citer, où c'est très recommandé, surtout le jour d'Arafah, mais c'est recommandé en ces moments-là, c'est le jeûne. Pourquoi le jeûne? Parce que vous savez, le jeûne brûle. On dit que le jeûne nous lave, ou bien nous permet de se débarrasser de tous nos péchés qu'on a. Parce que quand tu jeûnes,
tu as des hasanats, Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit des bienfaits. Mais aussi, quand tu jeûnes toutes tes parties, la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, tu cherches à les protéger de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché. Donc c'est ça pourquoi quand tu jeûnes, tu es dans un exercice qui te permet d'avoir une barrière entre tout ce qui est mauvais. C'est ça pourquoi on dit que quand tu jeûnes, donc tous tes péchés sont en train de se brûler. C'est ça pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous implore et nous rappelle de pouvoir et nous demande de façon très recommandée de pouvoir profiter pour ces 10 jours de Dhul Hijjah, de faire le jeûne, parce que le jeûne est très 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 important sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais surtout le jour d'Arafat, surtout jeûner le jour d'Arafat. On dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana yusumu 9 Dhul Hijjah wa yawm Ashura wa 3 ayyam min kulli shahrin wa ithnayn min kulli shahr wal khamis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Yawm al-Arafa, le jour d'Arafa, il jeûnait. Il jeûnait aussi, donc le jour d'Arafa et les 9 jours, il jeûnait les 9 jours. Il jeûnait aussi le jour d'Ashura. Oui, Tamkharit, l'année Tamkharit. Le jour d'Ashura, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Les 3 jours, chaque mois, il jeûnait 3 jours aussi. Et il jeûnait le lundi et le jeudi. Donc le lundi et le jeudi, il jeûnait. Et chaque mois, il jeûnait 3 jours de chaque mois. Donc 3 jours de chaque mois, c'est le premier jour du mois, le premier jour, le 11e et le 21e. Selon nous, l'école de Malik, selon le madhab de Imam Malik. Donc ce qu'on appelle les jours blancs. Donc dans d'autres écoles, c'est d'autres journées. Donc c'est important, c'est très recommandé donc. C'est ça pourquoi c'est recommandé pour un musulman de faire le jeûne du mois le jeûne du jour d'Arafat. C'est ça pourquoi أنه يوم العيد لأهل الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام من عيدان أهل الإسلام. Donc le jour d'Arafat et le jour le lendemain, c'est des jours où les musulmans fêtaient. C'est des jours où les musulmans, c'est des fêtes pour ceux qui ont là-bas qui sont en train de faire le Hajj. Mais nous, la fête exactement, c'est le lendemain d'Arafat, Yawm al-Nahr. Donc le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'est très important de faire des doigts. Parce que faire des doigts, parce qu'il y a des périodes qu'on appelle des périodes où Allah subhanahu wa ta'ala accepte des doigts plus vite que d'autres moments. Par exemple, pendant la nuit, ça tout le monde le sait, les anges ils descendent dans les dernières heures pour dire qui va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et n'importe chose que tu demandes, et nous on va prendre ça, on va l'exposer à Allah subhanahu wa ta'ala et il accepte tes doigts. Réveillez-vous. Pourquoi? Parce que cette période-là, la nuit, c'est très difficile pour l'être humain de se réveiller parce que tout le monde dort. Donc, on dit que c'est une période qui est très 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 sensible pour accepter les doigts. C'est ça pourquoi le jour d'Arafat aussi, le prophète disait Khayru du'a yawm Arafat. Il dit que le jour Khayru du'a yawm Arafat, il dit qu'il fait partie des jours les plus importants jours, ou bien les plus importants moments, les plus importants instants pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes doigts, c'est le jour d'Arafat. C'est ça pourquoi le jour d'Arafat, si vous avez un moment pendant surtout que tu jeûnes ou bien tu jeûnes pas, si vous avez un moment, donc vous allez au moins prendre le temps de faire des rakas, prendre le temps de faire ton zikr ou bien faire astaghfirullah et demander de tout ce que tu as besoin. Demander ce que tu as besoin de ta vie, ce que tu as besoin si c'est la santé, si par exemple c'est un autre besoin d'avoir une maison ou bien de faire le hajj, tout ça. Donc tu prends un instant pendant ce temps-là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu as besoin pendant ce temps-là, pendant le jour d'Arafat. C'est très 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 important. En faisant aussi
en faisant aussi des takbir pendant ce temps-là. Pendant les 10 premiers jours, c'est très très recommandé de faire des takbir. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc, c'est les takbirat que souvent aussi on doit toujours habituer à faire ces takbirat. Ça fait partie aussi des choses les plus importantes pendant ce temps d'Arafat aussi, de lire beaucoup le Coran, de se donner à beaucoup de lectures de Coran. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans les versets où il a suggéré par exemple de dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, c'est ce qui était en train de s'adonner à des doigts, à demander à Allah après, en faisant par exemple la Arafa. Après ça, ils se sont rassemblés pour retourner vers Mina, ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, donc, il y en a parmi vous qui disaient Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Donc, nous, on s'en fout du jour de jugement dernier. Mais il dit que c'est ce qui disait que Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous que toutes nos choses ici dans ce dunya soient des bonnes choses, et dans l'akhira aussi. Quand on arrive dans l'akhira, tu nous donnes la chance de rentrer au paradis. Donc les jours 10 ou bien les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est des journées qui sont très 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 essentielles, où on ne peut pas tout énumérer, mais de façon résumée. Donc on rappelle que c'est des journées où il faudra profiter plus qu'on profite pendant le Ramadan. Parce que pour la plupart du temps, peut-être on pense que le Ramadan, avec le rythme de jeûner, mais ces journées-là sont très très importantes à un point où le prophète avait dit beaucoup de choses en ces 10 jours de Dhul Hijjah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il l'a détaillé dans le Coran de façon très 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 large, de s'accoupler et en même temps de faire des péchés, voilà, de faire aussi des jidalat, de faire des querelles. Wa ma tafa'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Celui qui l'a fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il déjà le connaît. Wa ma tafa'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu. Il faut parce que quand tu vas en voyage pour aller s'abreuver aux alentours des endroits qui sont des endroits bénis, comme l'Arafa, comme dans la Kaaba, comme Maqam Ibrahim, comme Safa Marwa, tout ça c'est des endroits qui sont bénis. Donc il faut vraiment se préparer. Mais on dit que watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des outils. Il dit les outils pour se préparer bien. C'est pas tout simplement avoir de l'argent tout simplement pour aller faire le hajj après retourner. Non. Parce que tu pourrais aller là-bas, c'est ça pourquoi tu pourrais aller là-bas et Shaitan dévie ton intention et tu finis par s'adonner à d'autres choses frivoles, donc au point d'oublier ton objectif ou bien ce qui te permet d'aller là-bas. Donc c'est ça pourquoi il dit que préparez-vous pour avoir plus de taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, pour plus de piété. Parce que si tu as la piété, tu as les meilleurs bagages, donc et tu es prêt pour faire toutes les étapes nécessaires pour pouvoir accomplir un hajj al-mabrour. Donc un hajj que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Et quand Allah accepte ton hajj, donc tu retournes dans ton pays, dans ton endroit, dans ton village, dans ta ville, comme si tous les péchés sont complètement effacés. Il ne reste il n'y a pas de péché qui va rester dans toi. Donc c'est ça pourquoi quand on va avec la piété, on dit que nous on va là-bas, on va faire le hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas pour que les personnes nous voient, ou bien on ne fait pas ça pour découvrir un endroit nouveau, ou bien on ne va pas là-bas par une motivation juste d'autres choses. Mais la motivation derrière tout ça, c'est chercher à remplir notre âme de taqwa Allah et à remplir notre intérieur, extérieur, tout
de taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça pourquoi Allah il dit wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Donc celui qui est intelligent, celui qui est intelligent, qui sait que donc ce hajj là c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis devant lui, c'est quelque chose qui est fondamental, obligatoire, donc il va le faire de façon à obéir ce que Allah lui a dit et de pouvoir éviter toute interdiction que Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit. Donc وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشاعر الحرام واذكروه كما هديكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. Donc يا أولي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Donc un musulman aussi ne doit pas avoir honte, ne doit pas être honte ou bien avoir une certaine chaîne pour demander à son Seigneur ses besoins, parce qu'il y a des personnes qui ont un peu de réticence, ils veulent pas demander, ou bien c'est comme ils sont un peu honte, ou bien ils sont gênés de demander à Allah subhanahu wa ta'ala leurs besoins. Allah il dit non, parce que tu es un esclave, tu n'as rien de toi, c'est moi qui t'ai créé, je t'ai créé dans le chacle que j'ai besoin, dans les formules, tout. Donc je t'ai créé sous cette forme, donc je t'ai demandé de me demander. Ud'ouni astajib lakum. Donc quand tu as un besoin, demande-moi. Même si tu n'as pas de besoin, tu dois demander à Allah, parce qu'un besoin va venir. C'est ça qu'on dit, les ulama. Il dit que quand il n'y a rien, il faut demander. Il ne faut pas attendre que quelque chose arrive, tu commences à demander, parce qu'en ce moment c'est trop tard. C'est ça pourquoi Allah il dit Ud'ouni. Ud'ouni, c'est une formule impérative qui demande c'est-à-dire à l'être humain en tant que tel, de demander toujours à son Seigneur. De ne pas attendre qu'une situation se présente pour qu'il court pour demander. Non. Donc, parce que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec nous. Wa aqrab min qablil warid min qalbina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de nous que n'importe. Donc tout ce qu'on sent, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, les difficultés qu'on a, les humeurs, parce que l'être humain vit des humeurs qui sont différentes. Parfois on est content, parfois tous ces humeurs-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'est-ce qui nous anime. Donc c'est ça pourquoi à chaque fois on doit lui demander. Quand il y a un danger, on demande. Quand il n'y a pas de danger, on demande. Donc laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Mais c'est plus intense maintenant si tu es dans les lieux saints. À Makkah al-Mukarram, si tu es dans les lieux saints, lui il te rappelle. Il te rappelle plus. Donc, c'est-à-dire intensifie ou bien multiplie tes doigts, multiplie tes prières de tout le temps. Allahu Akbar. C'est ça pourquoi toujours tu dois faire des takbir. À chaque fois quand tu as l'occasion, tu dois continuer de faire des takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, labbaik. Non, toujours tu intensifies ce labbaik là pendant toute la saison de Hajj. Donc la dernière chose, c'est que après le Hajj, qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, c'est une saison, c'est une période qui va finir. Les 10 jours sont passés. Tu as fait le protocole de Hajj, tu as fait le tawaf al-wida'. Donc maintenant, tu finis le Hajj. Donc la saison est finie. Donc on retourne dans notre pays, ou bien là on finit la Eid. Donc on est toujours dans la période de Dhul Hijjah, mais les 10 jours sont finis. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi continuer d'intensifier notre énergie pour essayer de suivre tout ce que Allah dit et d'éviter tout ce que Allah nous interdit, subhanahu wa ta'ala. Parce que ça vaut rien de faire un travail jusqu'à temps que tu commences à gagner les points et tu commences à admettre dans ton examen, et après ça tu mets tout par terre, après tu recommences à zéro. Donc il faut à chaque fois quand tu ne grandis pas, tu retournes en arrière. Donc c'est toujours un mouvement aller-retour. Donc qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut grandir sans retourner en arrière. Donc tout ce qu'on faisait l'année passée, on va essayer d'éviter. Tout ce qu'on faisait comme des péchés, ou bien des choses qu'on faisait, ou bien des habitudes qui sont mauvaises, c'est-à-dire de dormir jusqu'à l'heure de prière passe. Donc toutes ces habitudes-là, on va essayer de combattre ces habitudes-là. Comme le Ramadan. À la sortie du Ramadan, tu sais que
tu as beaucoup gagné des points et tu as grandi selon ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois comment ta relation a vraiment grandi. Maintenant, est-ce qu'à la fin du Ramadan, on va tout laisser tomber encore pour reprendre encore le même rythme de vie qu'on avait? On dit non. Donc, à la fin de notre Hajj, à la fin de cette période qui est très importante, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va garder le rythme très élevé et regarder beaucoup plus loin pour grandir, pour dire que maintenant, à partir de maintenant, je vais essayer de respecter les prières, je vais les faire à l'heure, je vais essayer de me réveiller tout à l'heure de faire la prière, quel que soit le temps. Parfois, l'été, le temps est très tôt. Par exemple, 3h30, 3h25, 3h30, c'est très difficile. Mais il faut comprendre que ta relation avec Allah est beaucoup plus importante que le sommeil. Donc tu te réveilles en ce moment-là. Donc tu te donnes les 15 minutes que tu prépares pour faire tes 2 rakats de Fajr, après faire la prière de souk. Ensuite tu continues dans ton rythme. Donc comme ça, les choses grandissent. Comme ça, donc tu vois que vraiment tu avances de façon à un rythme que non seulement tu es content de toi, tu es fier de toi et tu ressens en quelque sorte cette approche ou bien cette réciprocité ou bien cette lumière qui vient te rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre quête. Une personne doit s'inscrire dans cette quête pour chercher toujours à se rapprocher de son Seigneur. Donc à la sortie de ces 10 journées qui sont très importantes, à la sortie de notre Hajj, il faut garder la tête haute et de ne pas toujours retourner. Donc le Hajj est très important. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont très importants. On ne peut pas tout écouler aujourd'hui en parlant de ces 10 jours. C'est très important. Mais aujourd'hui, on va se suffire de cette introduction pour dire que à partir peut-être de ce moment-là, on aura d'autres présentations qu'on va faire sur d'autres thèmes. Peut-être qui sont en rapport avec la jurisprudence ou bien le Coran, l'importance du Coran, ou bien aussi on peut le faire sur d'autres matières comme la Aqidah. Donc, mais dans tous les cas, sachez que la télévision est toujours là avec nous ici au niveau de la Zawiya. La télévision va revenir au niveau de la Zawiya et on fera d'autres présentations et nous aurons aussi la chance, n'est-ce pas, de pouvoir voir beaucoup de participants qui vont suivre les présentations avec nous où qu'ils sont, soit que sur Facebook ou bien soit sur les autres chaînes de télévision. Donc je rappelle aussi avant de clôturer aujourd'hui cette séance que la prière de l'Aïd est très importante et fondamentale. Ça fait partie des sunnas les plus importantes selon sa classification parmi les sunnas. C'est sûr, si vous pouvez le faire, c'est très important d'aller le faire parce que c'est une journée de fête pour tous les musulmans. Donc c'est important d'aller de se présenter dans une mosquée et d'écouter le discours que l'imam va prononcer. Parce que c'est ça l'utilité. C'est comme si c'est une fête, mais c'est une fête où on délivre un message de communication, un message qui ouvre nos yeux sur tout ce qui se passe autour de nous, entre nous et Allah, et notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et notre dîn. Comment par exemple comment un musulman doit toujours s'impliquer dans son dîn et doit s'impliquer dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa réciprocité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ses sentiments, ses ressentiments, toutes les choses qu'un musulman doit faire. Donc le discours que l'imam doit prononcer, c'est en rapport avec des choses qui vont nous servir. Et chacun de nous, il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie. Le temps qu'on a passé, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a fait du bien, on a fait du mal, est-ce qu'on a fait de mal à quelqu'un d'autre. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants qu'il faudra tenir en considération. Donc on vous rappelle que sans pour autant entrer dans l'Aïd aussi est très importante en ces moments bénis de Dhul Hijjah. Mais on vous rappelle que ici au niveau de la Zawiya 41-45 rue Beaubien Est, Montréal,
Donc on fera une prière de Eid, Inch'Allah, mercredi à partir de 9h. On va faire ici la prière de l'Aïd. Donc on vous appelle tout le monde à venir prier avec nous, à venir aussi écouter le khutbah, pour venir aussi profiter, pour avoir aussi des hasanat, pour avoir des bénéfices, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner tout ce qu'on a fait, Inch'Allah, en ces moments bénis de l'Hijjah. Donc je remercie encore une fois la télévision, la SM TV Montréal, encore une fois, et je demande à tout un chacun de nous de pouvoir suivre cette chaîne télévision qui est très importante, qui est là pour nous et qui est là aussi pour aider les imams, pour aider par exemple à pouvoir délivrer des messages qui nous enseignent, des messages qui nous donnent des leçons, des messages aussi qui nous apprennent. C'est comme une école, parce qu'en écoutant un khutbah ou bien un discours, tu peux apprendre beaucoup de choses à travers ce discours-là. C'est très 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 important et puis c'est très instructif. Donc c'était juste la première introduction et j'espère que Inch'Allah dans les jours qui viennent vous aurez aussi la chance aussi de nous suivre, de pouvoir, si vous avez aussi d'autres choses, par exemple, écrivez-nous n'importe quand, Inch'Allah, on est là pour répondre à vos questions, on est là aussi pour pouvoir encourager, Inch'Allah, à aller de l'avant. Hada wa sallu ala hadi bariyati. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.